Alors, au niveau des CIR, il y a une grosse décote par rapport à la capitalisation boursière et la valeur réelle des actifs. Qu'est-ce que le marché a peut-être pas compris, ou est-ce que ça représente finalement une opportunité Alors, il y a une corrélation entre les taux d'intérêt et la décote des CIR. Et en fait, comme les CIR fonctionnent sur une part d'endettement, dès que les taux d'intérêt augmentent, les analystes disent « Ouh là là, ils vont peut-être pas savoir rembourser leur ligne de crédit, ou bien leur argent va leur coûter plus cher. » Et donc, du coup, on se méfie un peu des CIR et donc la valeur chute. Mais maintenant, la décote des CIR, c'est le cas pour quasi toutes les CIR en Belgique, à part celles qui sont dans la logistique. Et elles, par contre, c'est un peu surévalué, c'est-à-dire que les gens vont surinvestir là-dedans parce qu'ils se disent avec l'e-commerce, on a besoin de beaucoup de logistique. Et donc, elles, par contre, elles ont une surcote qui n'est pas tout à fait justifiée. Mais l'ensemble des CIR, c'est 18 milliards de capitalisation boursière pour un total d'actifs de 32 milliards. Donc, en fait, il y a 40% des cotes en moyenne sur toutes les CIR. Et en fait, Inclusio est peut-être un peu au-delà, mais bon, voilà, à mon avis, les choses vont se remettre d'équerre quand les taux vont redescendre. Et en fait, c'est purement un truc mécanique. Voilà, on sait pas y faire grand-chose. Ça, c'est le marché. Voilà.